Bonsoir à toutes les variantes et tous les variants et bienvenue dans ce 24e épisode du Café Multiverse où nous allons tenter de répondre ce soir à une question: Inventing Anna, série culte ou imposture? Et pour ce faire, je reçois mon collègue habituel, à savoir Pour ce Greg qu'il en Dyser. reste. Salut Yep, comment vas-tu? Bah écoute, après J+7 de Covid, on va dire que je suis toujours vivant, rassurez-vous, toujours la banane, toujours debout. Et nous accueillons également Virginie. Bonsoir Virginie. Bonjour. Ouais, Alors, moi ça va. ça va toi? Bah c'est Ah, pas de parfait, écoute. mépris, je ne tousse pas, pour l'instant ça va bien. Eh ben écoute, c'est tout ce qu'on peut te souhaiter en ce début de printemps, en espérant que t'aies pas d'allergie non plus qui puisse pointer le bout de son nez, voilà. On te laisse te présenter, honneur aux dames, Virginie. Peux-tu nous dire qui tu es? Eh ben, écoute, je suis donc Virginie Aulagnier, je suis autrice de bande dessinée et de romans. J'ai publié 1, 2, 3, 4 romans aux éditions Liana Lévy et Anne Carrière et 4 bandes dessinées aux éditions Glénat pour l'instant et une cinquième bientôt. Très bien, très bien. Voilà, tu vois, ça va vite. Ça va très très vite. Mais en ce qui me concerne, donc, je suis responsable de la communication numérique pour une collectivité locale. Et dans une vie antérieure, j'étais responsable des invités pour les festivals Japan Expo et Comic Con Paris. Voilà, à toi mon Greg. Eh ben, moi, c'est Greg Dyser, donc je suis illustrateur, auteur de bande dessinée. Donc, notamment, j'ai travaillé à 2 reprises avec Virginie Aulagnier dans les rues de Lyon et je suis en préparation de mon prochain album de bande dessinée. Très bien, très bien. Ouais, voilà. Et j'en profite pour dire que donc, si on a invité Virginie aujourd'hui, ce n'est pas complètement fortuit et dû au hasard, c'est parce que Inventing Anna nous parle d'un fait réel. Et donc, Virginie, elle est un petit peu spécialiste dans la matière, du moins en tout cas c'est comme ça que j'ai vu son œuvre, puisque sa dernière bande dessinée, donc Nelly Bly, parle d'une journaliste et de son histoire vraie, mais forcément, j'allais dire romancée, je sais pas, on va pas dire romancée pour une BD, mais BDisée. Et donc, son roman, ils ont tué Oppenheimer, parle aussi de personnages réels. Donc, c'est une romancière qui parle de personnages qui ont existé. Donc, on est en plein dans le sujet. Oui, de toute façon, j'ai envie de vous dire, on a déjà fait une émission, c'est la deuxième émission qu'on fait sur un biopic, puisqu'on a fait une émission sur Tic Tic Boom, également disponible sur Netflix depuis peu. Et dans tous les cas, quoi qu'il arrive, on est obligé de romancer déjà, ne serait-ce que parce qu'on n'a pas forcément le temps de tout dire. Et puis parce que quand on veut mettre l'accent sur des sujets, on est obligé de faire des raccourcis, même s'ils sont inexacts. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Virginie? C'est ce que j'allais dire en fait, c'est qu'à partir du moment où on s'empare d'une histoire du réel, c'est parce qu'il y a des choses qui nous ont vraiment intéressés. Et c'est ces choses-là qu'on va mettre en avant alors qu'elles n'ont pas forcément été plus importantes qu'une autre pour les personnes qui ont vécu ça. Voilà. Mhm. C'est les choses sur lesquelles on s'arrête, nous, et qu'on choisit de mettre en avant, de pouvoir expliquer afin de parler finalement soit de la société, qui est le cas avec Robert Oppenheimer, soit du journalisme, de la justice pour Nelly Bly. Voilà, bien sûr. Et avant que je rebondisse sur ce que tu dis, donc je rappelle quand même le principe de l'émission pour ceux qui nous écouteraient ou nous découvriraient pour la première fois, qui nous verraient soit en vidéo sur YouTube ou Facebook, soit en podcast. Donc, aucun de nous trois ne nous sommes concertés sur la série Inventing Anna, donc disponible sur Netflix. On l'a été le voir chacun, chacune de notre coin. Et on va découvrir en direct, à chaud, nos réactions par rapport à cette série. Voilà, donc c'est le principe du café multiverse. Voilà. Et donc, du coup, ma nouvelle question, je vais rebondir sur ce que tu disais juste avant. Qu'est-ce qui t'a décidé de regarder cette série? Comment est-ce que tu en as entendu parler? Voilà, pourquoi avoir choisi de la regarder? Je pense que dans la bande-annonce, il y avait l'histoire de cette très jeune femme. Nelly Bly avait 23 ans quand elle s'est fait interner dans un hôpital psychiatrique pour dénoncer les conditions de vie des femmes. Et je crois que Anna, elle a l'âge à peu près, enfin c'est une toute jeune femme, quoi, 22, 23 ans. Et à cet âge-là, elle arrive à manipuler la société américaine, enfin, la bonne société, voilà, j'avais plus le mot en français, la bonne société américaine. Et j'avais le souvenir, moi, euh, de ces moments de réjouissants, finalement, dans les films, dans la vraie vie, où de temps en temps, Robin des Bois.
récupère l'argent des très riches. Et forcément, il y avait quelque chose d'assez intéressant enfin, qui m'intéressait. Voilà. C'est pour ça que j'ai commencé à regarder Inventing Anna. Euh, ensuite, c'est parce que cette femme, cette toute jeune femme, se compose un personnage. Et ça aussi, je trouvais ça très très intéressant. Et voilà, mais j'en ai pas plus pour l'instant parce que je ne spoil pas pour l'instant. Et alors moi, c'est pour deux raisons, enfin même trois en fait. La première, c'est parce que Greg m'en a parlé. Mais avant ça, et c'est un peu, ça m'a un peu surpris d'ailleurs qu'il m'en ait parlé. Je voudrais qu'il me réponde après pourquoi il m'a proposé cette série. Euh, En fait, il y avait déjà cette actrice qu'on retrouve dans Ozark. Et une En train de me série, shipper ma d'ailleurs, réponse, là. que Greg m'a poussé à regarder parce que j'avais commencé à regarder la série Ozark à l'époque. On fera d'ailleurs une émission dessus spéciale. Et j'avais eu du mal à rentrer dedans et je reviendrai quand on fera l'émission dessus pourquoi. Et là, quand j'ai revu à nouveau et je m'étais refait cette réflexion, je me suis dit, mais cette actrice, elle est dingue. Cette présence à l'écran, etc. Et de la voir dans cette série-là, tout de suite, je me suis dit, bah, ça m'intrigue. En plus, moi, j'adore les biopics. Et de la même façon que ce que tu viens de dire, Virginie, il y a ce côté comment elle a pu berner tout le monde en s'inventant un personnage, en s'inventant une vie, etc. Et arriver à réussir en plus, ou en tout cas à frôler la réussite à New York, qui pour moi, enfin c'est pareil, le rêve américain c'est New York et je suis fasciné par cette ville, je suis fasciné par cette ambiance. Que ce soit les chansons de Sinatra ou d'Alicia Keys, qui d'ailleurs qui en parlent très bien. Moi, je voulais absolument voir comment elle avait réussi à faire ça. Voilà. Mm. Là, tu m'as piqué un peu ma réponse, Pierre, parce que effectivement, Julia Garner, hein, pour la nommer quand même, C'est cette ça. comédienne, euh, déjà, outre le fait, et je t'en ai parlé récemment, mais elle jouait également dans The Americans. Elle jouait une adolescente qui était un peu sous la coupe d'un des espions russes. Je sais pas si vous avez vu, si tu as vu cette série, Virginie. Non, Mais j'ai pas vu jusqu'au bout. et donc, moi, elle m'avait déjà marqué un peu parce que c'est une fille sensible qui était pas complètement naïve non plus, mais qui jouait un peu la figure d'une adolescente qui a envie. L'espion russe s'en sert pour lui, c'est l'adulte, l'adulte d'un certain âge déjà et qui se sert un peu de l'adolescente, mais elle est pas complètement. Enfin, déjà, elle jouait un rôle assez important et effectivement, pour moi, elle crève complètement l'écran dans Ozark avec un personnage qui est hyper différent, qui a un accent très très fort et qui a un rôle incroyable en fait, hein, qui a une montée en puissance tout au long de la série et presque enfin, je sais pas, j'ai l'impression même elle est devenue un mème récemment, enfin, avec sa prestation. Donc rien que moi, le simple fait que Julia Garner soit le personnage, joue le personnage titre d'une œuvre, je l'attendais quelque part. Je pensais que ça allait arriver. Je pensais pas forcément que ça allait arriver si vite, mais je n'étais pas surpris. Et rien que pour ça, je serais allé voir la série dont elle serait l'héroïne principale. Et ensuite, au-delà de ça, oui, le sujet, moi, qui incombait plutôt au cinéma aux garçons jusque-là, hein. Je pense à Attrape-moi si tu peux, par exemple, le personnage de Grand Truand, comme ça. Même, récemment, Netflix a publié un, un documentaire sur un sujet comme ça aussi, quelqu'un qui s'est servi de Tinder pour escroquer des jeunes femmes. Finalement, j'ai l'impression que c'était beaucoup aux figures masculines que ça revenait, comme si ça devait en plus faire partie du package des mâles alpha, de détrousser des riches héritières, et là de voir le pendant féminin en plus qui est tiré d'une histoire vraie, donc quelque part aussi, pourquoi on s'y est pas intéressé plus tôt, même si peut-être l'histoire est récente. Bref, j'avais hâte de voir ça. J'étais très très hypé. D'ailleurs, le premier épisode a peut-être été un choc dans le sens inverse parce que comme j'étais conquis d'avance par comment dire par le sujet, de découvrir le premier épisode et quelque part montrer ce que ça a d'attrayant, la vie new-yorkaise, tout ça, le côté un peu bling bling et tout, ça m'a mis down un petit peu au début, à me dire attends mais vraiment on va nous faire miroiter qu'est-ce ce truc-là alors que bof quoi, j'étais pas super emballé au tout début. Et vous, est-ce que vous avez ressenti ça aussi? Je vais Euh, d'abord répondre Vas-y, sur le Virginie. fait que, ouais,
sur le fait que c'est le rôle souvent en fait donné aux hommes, des arnaques. Euh, Il y a une émission qui s'appelle Entendez-vous l'écho sur France Inter qui a fait toute une série des grandes arnaqueuses. Et en 1855, je crois, Thérèse Humbert naît quelque part dans le sud-ouest et elle va arnaquer à hauteur de 100 millions de francs. Ça, maintenant, c'est à peu près 45 millions d'euros. La grande société parisienne est quelque chose d'absolument incroyable. On se miroiter, pareil, le fait d'avoir un oncle d'Amérique dont elle va hériter. C'est très très proche de Inventing Anna. C'est vraiment une histoire, Thérèse Imbert, si vous avez le temps d'aller jeter un petit coup d'œil, une oreille podcast, ça vaut vraiment la peine, quoi. On mettra le lien après l'émission, je pense. Ah ouais, c'est vraiment, vraiment très, très chouette. Ça raconte vraiment ça. C'est la même histoire. Et le côté bling bling, pour reprendre ta question, Greg, et oui, mais en même enfin, il y a un côté très Sex in the City, hein, pour pouvoir faire des parallèles avec une série, où justement on est chez des très grands bourgeois avec beaucoup d'argent et ça rit en faisant comme ça. Et Au-delà, oui. au-delà de ça, je rajouterais un petit truc là-dessus, c'est que pendant le premier épisode, je vous dis, ça m'a fait un tel choc finalement. Je sais pas à quoi je m'attendais spécialement, mais peut-être justement un côté un petit peu plus Ocean's Eleven, je sais pas. Alors, sachant que c'est pas du tout une référence pour moi et c'est pas, je le conseille pas forcément. Mais voilà, le côté un peu plus euh, truandisme comme ça, là, il y a un côté vraiment bling bling assumé dès le départ. Et du coup, je me suis arrêté, je me suis dit, mais c'est qui ça, enfin, qui fait cette série, quoi? Tu vois, qui est à l'origine de cette série? Donc j'ai vu que c'était créé par Shonda Rhimes. Le nom me dit quelque chose, mais j'arrive pas à voir à quoi ça me fait écho. Et en fait, Shonda Rhimes, c'est la personne enfin, qui a créé Grey's Anatomy, un programme dont je sais plein de choses. Les docteurs Mamour, les machins, parce que j'en ai entendu dans les émissions et tout. Et honnêtement, je ne peux pas regarder ce truc, c'est pas possible, je suis pas la cible. Et sur le coup, vraiment, j'ai dû faire un effort en me disant, mais mince. En plus, j'ai tout regardé très rapidement cette semaine, hein, finalement, alors que j'avais prévu de le voir avant. J'ai dû un peu me forcer au début à me dire, mais ça se trouve, c'est pas le programme auquel je m'attendais. Et puis finalement, si. Alors, au contraire, moi, c'est exactement le programme auquel je m'attendais. Je suis rentré dedans tout de suite. Alors en plus, il y a le côté, le volet réseaux sociaux pour lequel enfin, qui m'intéresse, tout le côté Instagram, etc., dont il parle beaucoup. Donc pour moi, le contrat a été rempli dès le début et je suis rentré dedans très très rapidement. Et j'avais regardé le premier épisode en me disant, bon ben voilà, c'est épisode de test. Parce que je suis pas forcément sûr quand même, j'étais pas certain d'accrocher à ce type d'environnement, justement. J'avais peur que ce soit pas du tout mon truc. Mais tout le côté un petit peu thriller, etc., qu'il y avait autour de ça, ça m'a tellement intrigué que je me suis dit, bah, il faut absolument que je regarde toute la série. Et quand tu m'as dit, est-ce qu'on fait une émission dessus, j'ai même pas réfléchi, j'ai fait go, go, go. Clairement. Oui, et puis je trouve que dans le premier épisode, il y a aussi toute la découverte du métier de journaliste, euh, d'investigation. On a le droit de parler de ce genre de détails-là Oui, encore? oui, je pense Oui, que Oui, c'est ça va. pas, on rentre pas assez dans les Ouais. détails là-dedans. J'essaye de rester en Non, non, c'est surface. très bien. tu peux y aller, tu peux y aller. Mais voilà, tout ce travail en fait dans un journal avec le rendement, c'est-à-dire qu'il faut absolument sortir un article percutant. On est dans un moment où on parle de MeToo et donc forcément c'est une femme, elle va faire un reportage sur MeToo. Et il y a plein de, enfin je trouve que ce premier épisode, et pour moi il était vraiment formidable parce que justement on rentrait dans les trois grands lieux de cette série, qui est le journal, la prison et les riches, et qui étaient assez vite exposés sous forme pas justement caricaturale, mais avec des gros traits qui nous permettaient de nous glisser à l'intérieur très vite, d'après les stéréotypes qu'on pouvait avoir en tête. Euh, les vêtements de la prison, les vêtements de la journaliste, les vêtements des très riches, voilà, leur façon de se tenir, de se parler, enfin de se poser. Il y avait tout ça, je trouve que c'est donné assez vite dans le premier épisode, afin de pouvoir ensuite nous permettre d'avoir accès à des détails de Mm. ces trois grands clichés.
C'est ça en fait. Moi, je crois que quand je disais que le premier épisode m'avait gêné, c'est plus parce qu'il y a une première tourne de l'ensemble des personnages sans les creuser. Et effectivement, donc on a cette journaliste, donc la journaliste a été fictionnalisée, hein, celle qui a écrit l'article s'appelle Jessica Pressler dans la vraie vie. Et là, donc elle s'appelle Vivian Kent, elle est jouée par Anna Chlumsky. Effectivement, elle part à la rencontre d'un certain nombre de personnages, dont Julia Garner, et c'est drôle parce qu'elle va rencontrer Anna Delvey, donc Inventing Anna, donc la fameuse escroqueuse, donc, enfin, dont on estime qu'elle est une escroqueuse, on ne sait pas encore, hein. Finalement, on suit l'enquête en même temps que la journaliste creuse. Et je trouve que la première rencontre, moi, m'a vraiment fait penser au Seigneur des Anneaux parce que qu'est-ce que je raconte? Seigneur des Anneaux, c'est pas ça. Au silence des agneaux, Ah, excusez-moi. c'est pas tout à fait la même chose. Pas Excusez-moi très- pour le lapsus. Parce que directement, elle va rencontrer quelqu'un en prison comme ça et elle lui fait une remarque sur ses vêtements. Et j'ai vraiment repensé à Jodie Foster. Et je me demande même si dans la série, ils en parlent pas un peu plus loin, qu'il y a le côté, la journaliste demande si elle va pas voir Hannibal Lecter. Mais vraiment, moi, ça m'a sauté un peu aux yeux le côté, mais qui vient vraiment interviewer qui, quoi? Est-ce que c'est celle qui a réussi à se hisser au plus haut rang et qui finalement peut considérer de très haut cette journaliste un peu mal sapée, pas du tout, enfin, qui est pas au milieu de sa vie sociale non plus pour d'autres raisons dans la série? Comment ils appellent ça déjà? Elle travaille dans un coin du journal, dans une sorte C'est de ça, mouroir à journaliste comme ça. exactement. Exactement. Bref, enfin, on comprend que c'est pas la journaliste qui a l'ascendant sur Anna, au contraire. Et alors, j'avance déjà dans la discussion. Par contre, là où tu n'as pas encore fait ce que tu fais d'habitude, Greg, c'est que tu nous dis c'est la journaliste, qu'on suit la journaliste qui raconte un petit peu l'histoire, machin, etc. Ouais. Voilà. Euh, C'est-à-dire le déroulé de la série, d'habitude, tu nous fais D'accord, alors voilà, je Vas-y, vais vous vas-y. expliquer J'ai donc cru un que tu petit allais peu. nous le Donc faire, c'est pour ça. voilà, on suit une journaliste qui est enceinte jusqu'aux oreilles, hein, qui s'appelle Vivian Kent, qui est jouée par Anna Chlumsky, que j'ai trouvé, je suis désolé, Remarquable. je l'ai trouvé remarquable, mais je l'ai trouvé remarquable dans sa manière de jouer autrement. Moi, j'ai trouvé que ça faisait pas un jeu policé hollywoodien. Elle avait tendance parfois à faire des tronches comme ça, je l'ai trouvé assez naturel et j'ai trouvé ça très rafraîchissant. Et donc, on suit cette personne qui a un hinge, tu sais, qui a une sorte d'instinct de journaliste, qui se bagarre un petit peu avec avec sa hiérarchie. On sent qu'elle a été un peu blacklistée elle travaille là encore, mais elle est plus au poste qu'elle a connu avant. Et on lui dit effectivement, bon, bah, toi, t'es une femme, alors tu vas aller. Il y a eu MeToo au cinéma, alors bah, je suis sûr il y a du MeToo à aller chercher à Wall Street, donc tu vas aller creuser là-dedans. Et donc, elle dit non, non, mais moi je veux pas y aller. Elle veut aller creuser cette histoire. Alors, je me rappelle même plus quelle est la première source qu'elle a eue qui l'a amené à ça. Mais en tout cas, comment dire, elle va rencontrer un personnage qui a croisé Anna Delvey dans sa vie. C'est quasiment chronologique. Je crois que ça l'est plus ou moins d'ailleurs Oui, c'est ça. sur la On suit à totalité. peu près ça, oui. Et en fait, on va comprendre donc le Inventing Anna, c'est à la fois, moi je l'ai compris comme ça, je trouve qu'il y a deux sens au nom de la série. Il y a comment cette Anna Delvey, qui d'ailleurs ne s'appelle même pas Delvey, on l'apprendra au fil de l'histoire, comment Anna Delvey s'est inventé ce personnage d'une riche héritière qui a grandi en Allemagne et qui a monté un projet, donc un énorme projet, et qui a réussi quelque part à mettre tous les artistes locaux de New York, tous les galeristes, tous les banquiers à sa botte pour monter un des plus grands projets de l'histoire, alors que elle aurait tout inventé. Je dis elle aurait tout inventé parce que on met du On temps vous à en dira savoir pas finalement. plus. Voilà, on n'en dira pas plus pour le moment. Et il y a le Inventing Anna, je trouve qu'il y a aussi, et dis-moi Virginie ce que tu en penses, il y a aussi ce que la journaliste Ouais. va inventer elle aussi en termes de récit journalistique. C'est-à-dire que c'est autant
en parallèle la construction du personnage au fil des flashbacks et au fil des personnages qu'elle a rencontrés, et en parallèle la construction journalistique de qu'est-ce qu'elle va garder, qu'est-ce que la journaliste va garder pour faire l'article le plus pertinent, le plus vendeur, le plus, enfin bref, c'est à définir aussi, c'est quel est le public touché, pourquoi, à quoi bon tout ça, quoi. Oui, oui, chaque épisode et l'histoire est un témoignage. Mhm. Il y a à chaque fois un personnage qui est interviewé par la journaliste tout au long de l'épisode et qui permet d'éclairer d'autres parties, d'autres passages. Et ça, c'est très très bien fichu, je trouve, au niveau de la narration. Oui, justement, Euh, désolé que je te coupais, je voulais justement te poser la en plus, question, justement toi, en tant qu'autrice qui a fait ce genre d'histoire, le fait d'avoir choisi un découpage d'épisodes qui soit un épisode, on va dire un personnage clé, pour toi, t'as trouvé ça pertinent? T'as trouvé ça bien foutu? disons que pour tenir un peu en éveil, maintenir un suspense, euh, soit on raconte de façon chronologique et on explique au début ce qui va se passer à la fin et on va voir comment ça se produit, hein. Ça c'est Colombo. Soit on a la version de Miss Marple où on suit au fur et à mesure ce qui va se produire en permanence et donc on avance au même rythme que Miss Marple, que l'enquête de Miss Marple. Là c'est une troisième version. Pardon, excuse-moi. Une troisième version où chaque témoin est appelé à la barre pour témoigner. Alors ça se passe pas dans le tribunal, mais on est dans la vraie vie. Cette journaliste essaye de les interviewer, plus ou moins d'ailleurs, hein. Il y a des fois où elle y arrive, des fois où c'est compliqué. Mais ça permet d'éclairer, c'est-à-dire qu'on revient sur le passé et parfois on prend de l'avance sur la chronologie. Et ça, c'est une troisième manière de tenir un suspense. Et je trouve que c'est celle vraiment qui s'applique le mieux à l'idée justement d'inventer, de l'invention d'un personnage, de s'inventer soi. Ça, enfin, disons que ça me paraissait être la meilleure des trois solutions Mm. pour ce genre de, de portrait, en tout cas, ouais. Alors, en ce qui me concerne, on va dire le dernier, pour les trois quarts de la série, je partageais ton ressenti, mais j'avoue que sur les deux derniers épisodes, on va dire même les trois derniers épisodes, ça m'a un petit peu plus gêné parce que comme on revient dans un récit beaucoup plus linéaire, beaucoup plus classique, j'ai trouvé qu'il du coup, il manquait peut-être certains fils rouges, certaines choses qui auraient pu être en suspens et qui arrivaient avec des révélations à la fin et qu'on retrouve pas nécessairement. Notamment un personnage qu'on voit apparaître dans plusieurs épisodes, mais vraiment très subrepticement, et qui pourtant a un rôle clé dans ce procès. J'en dirai pas plus pour l'instant, puisque ceux qui veulent le voir découvriront, et on en parlera dans la partie spoiler. Mais moi, le fait que ce personnage soit arrivé un peu tard, moi, ça m'a un peu dérangé, tu vois, dans le fonctionnement. Et toi, Greg? Alors moi, j'ai pas été spécialement dérangé, mais je tenais à dire quelque chose et j'avais abordé ça avec toi rapidement. Pour ceux qui n'auraient pas encore vu la série et, sait-on jamais, à qui on donnerait envie de la regarder, je ressens le besoin d'expliquer que les épisodes sont très très longs, je trouve, pour le format de la série. Enfin, très long, je m'entends, mais c'est tous des épisodes de plus d'une heure. Alors, il se trouve que moi, j'ai vraiment regardé, j'ai été encore une fois malade. J'ai eu l'occasion de ne pas dormir pendant toute une nuit et quasiment regarder tous les épisodes d'affilée. Et plusieurs fois, au sein d'un même épisode, je me suis dit, mais attends, mais on est toujours sur ce même épisode. Et quelque part, j'ai pas l'impression d'avoir regardé une série, mais plus presque une série de téléfilms. Et je pense qu'il y a leur structure à un personnage, un témoin, effectivement, comme tu dis, Virginie, appelé à la barre, métaphoriquement parlant, c'est-à-dire qu'ils sont appelés à la barre par la journaliste, même si à un moment donné ça arrive, puisque donc je l'ai pas dit, mais au début de l'histoire, en fait, Anna est déjà incarcérée, c'est-à-dire qu'elle est déjà en attente de son audience. Quelque part aussi, ça, c'est
d'une certaine façon, on peut se dire que ça peut être un peu gâché d'avoir commencé comme ça. Quelle aurait été... je vois que tu hoches la tête en disant non. Je dis, Tu nous d'une diras certaine pourquoi façon, après. on pourrait se dire, je dis bien on pourrait se dire, mais justement, je trouve que ça place une interrogation enfin, qui me semble pertinente pour le spectateur, c'est de se dire effectivement, mais tiens, c'est pas anodin euh, que le que le scénario nous la place directement derrière les barreaux parce que on se dit que l'enjeu finalement n'est pas va-t-elle être attrapée ou pas, comme dans Attrape-moi si tu peux, mais quelle est l'histoire qui va être racontée, qu'est-ce qu'on va garder de ça et finalement, quel est son objectif finalement à cette Anna qui, même derrière les barreaux, veut encore être dans le contrôle de son image. Alors, elle n'est pas encore en prison, elle est en préventive. Oui. C'est-à-dire que, ben, comme partout dans le monde, hein, à partir du moment où vous avez commis un délit et qu'on suppose qu'il y a suffisamment de choses contre vous, on vous place en préventive. Si vous avez la possibilité, en particulier aux États-Unis, de vous enfuir avec plein d'argent. Voilà. Donc elle se retrouve en préventive et donc ça maintient quand même le suspense sur le déroulé d'un procès euh, et sur la conclusion du procès. Mhm. Par contre, je suis d'accord avec toi, le fait qu'elle soit en prison, c'est elle est arrêtée, elle est impuissante. En plus, elle n'est pas forcément dans le partage des informations avec la journaliste. Donc, elle nous retient, nous, en fait, dans la en préventive avec elle. Et on est là, c'est peut-être pour ça aussi que c'est un peu long parfois. C'est que, enfin, moi, je les ai regardés 2 jours sans être malade et j'ai pas du tout eu la sensation que c'était long. Mais bon, après, mais disons qu'on est comme elle, on est coincé, on est soumis aux recherches de cette journaliste, avec l'espoir ou non d'ailleurs d'être libéré à la fin. Et, euh, et je trouve que là, on est dans un rapport méta en fait entre le discours de la série et puis les personnages qui sont eux-mêmes coincés dans des comportements, coincés dans des moments de leur vie qui ne sont pas forcément très agréables. Je crois que c'était le Journalistan, non, c'était pas le lieu où elle se retrouve avec Le tous journalistan, les oui, ça lieux peut être journalistes, le ça, oui. Journalistan ou un truc comme ça en fait. Enfin bref, la Sibérie Possible. pour... Oui, oui, voilà, oui. Euh, je me souviens plus exactement, mais c'est En un truc VO, je comme sais ça, plus, il y Goulag, avait. le journal Gouligstan, enfin bref, il y a un truc comme ça, un jeu de Oui. mots en anglais, je me souviens plus. Et on est tous dans des espèces de bulles comme ça, coincés comme Anna. Et il y a la journaliste qui fait le lien entre ces différents lieux pour essayer de trouver, de rencontrer une potentielle vérité à travers quelqu'un qui s'est inventé. Alors, je te rejoins, Greg, effectivement, sur la longueur des épisodes. Non, alors, pour le coup, Oui, je mais, les ai vus, j'étais malade aussi. Mais non, mais ça ne m'a pas gêné plus que ça au oui, début. pardon, Mais je voulais pas dire que c'était gênant et rédhibitoire qu'il soit long. Ça m'a pas c'était un déplu qu'il soit long, mais descriptif, d'accord. ça m'a surpris. Voilà. Oui. Alors, moi, ça m'a pas gêné plus que ça non plus. Mais effectivement, comme tu dis, il y a un découpage qui est tel que tu as l'impression de regarder des téléfilms parce que tu te surprends au milieu de l'épisode d'y te dire, mais attends, je suis déjà passé à l'épisode d'après ou je suis encore dans le même? Et par rapport à ce qu'on a l'habitude de vivre, on va dire, dans les séries télé habituelles, le découpage est tel que tu es surpris toi-même de dire on est toujours dans le même épisode, ça fait déjà 50 minutes, dis donc, j'ai cru j'avais déjà regardé 3 comme ça, voilà. Donc ça, c'est quelque Et- chose qui peut surprendre. Et inversement, si vous avez envie de les regarder, j'ai envie de dire, de façon beaucoup plus hachée, découpée, parce que vous avez du mal à vous trouver 1 heure pour regarder, ou 1h20, parce qu'il y a quand même des épisodes qui font 1h20, c'est possible de se dire, bon bah là j'arrête, je reprendrai plus tard, et de pas forcément perdre le fil parce que c'est comme ça. Je terminerai quand même juste sur une chose par rapport à la longueur des épisodes. Euh, j'ai trouvé quand même que des fois il y avait des longueurs Mhm. sur des choses, sur des détails où il s'attardait, et inversement, je reviendrai probablement dans la partie spoiler, il y avait des choses importantes qui se déroulaient très vite et voilà, et si vous étiez parti aux toilettes et que vous n'avez pas fait pause à ce moment-là, vous l'aviez loupé, c'était clé, et alors que là, ils avaient passé 10 minutes sur autre chose, voilà, sur un détail. Et donc, du coup, j'ai trouvé que l'équilibre n'était pas forcément toujours bien respecté.
En fait, je me demande si, en gros, c'est pas une série du cliffhanger, quoi. C'est pas une série de l'épisode de 40 minutes où à la fin on va te laisser sur un gros suspense. Quoi? Allô? Quelle est la révélation? Et là, on te laisse au générique. Non, c'est vraiment, on est plus dans le marathon de l'enquête journalistique qui parfois piétine, donc parfois il y a des longueurs. Comme tu dis, moi, enfin, je l'ai ressenti comme ça. Je sais pas si c'est ce genre de longueur dont tu parles, Pierre, mais quand, imaginons au bout de la deuxième, troisième fois, la journaliste vient voir Anna et que Anna, pour une raison X ou Y, pour un caprice de star de plus, a décidé que ce jour-là, elle parlerait pas alors qu'on s'est cogné le bus et le machin, et tu te dis, non mais c'est bon là, on regarde déjà on se farcit ta série là, on se farcit tout ton témoignage, donc tu pourrais quand même nous dire quelque chose. Eh ben non, on est quelque part plus en empathie avec la journaliste, c'est-à-dire ben, on est comme elle, quoi. On n'a pas l'info et du coup on doit se reposer avec elle la question du bon ben mon enquête est à l'arrêt, mon rédac chef me fout une pression d'enfer, il m'avait laissé 2 semaines, il me reste 2 heures, qu'est-ce que je dis, qu'est-ce que je fais, comment je le convainc qu'il faut poursuivre et donc c'est ça qui est un peu difficile, du moins on est voilà, mais quelque part aussi c'est ça, hein, ça s'appelle Inventing Anna, mais le personnage principal n'est pas à proprement parler Anna, le personnage principal, la protagoniste, donc c'est Viviane Ken, c'est la journaliste. Ah, tu l'as ressenti comme ça quand même, toi. C'est De quoi? amusant, hein. C'est la question que je me posais. Oui. Et pour moi, non. Enfin, pour moi, ça reste Anna, le personnage principal, tu vois. Non, pas du tout. J'arrive pas à faire que ce soit la journaliste pour moi. Ouais, Je moi, trouve c'est la même que journaliste aussi, hein. Ouais, ouais. Je trouve même que Anna est un cran en dessous de certains témoins. En l'occurrence, quelque part, elle est assez monolithique comme personnage. Elle a même des grosses répétitions. Ouais. Je pense à des moments où moi, il y a des moments, j'étais assez, comment dire, abattu d'avoir encore assisté à ça. C'est que il y a des fois, donc, elle se retrouve où un de ses mensonges ne fonctionne pas, ou bien elle n'a pas réussi à payer un tel truc, et elle a la même réaction à plusieurs épisodes de suite, de dire non mais c'est vous, c'est votre appareil, il marche pas. Et il y a des moments où je me suis dit oui mais attends mais ok, là c'est des nouveaux pour toi, mais nous on a vu déjà, on a vu la supercherie, tu vois, et je trouve que d'après moi, Anna est loin d'être le personnage principal de tout ça. Mais bon, Alors, Ça a à voir avec sa... Pardon, pardon, vas-y, vas-y. Virginie, excuse-moi. Non, mais justement, en fait, le piège dans lequel se retrouve Anna, qu'elle a créé, hein, c'est un piège qu'elle a créé, et qu'on voit se répéter régulièrement, moi je trouvais que ça apportait une grande fragilité euh, du personnage, une grande vulnérabilité, alors que son rôle est stoïque. Enfin, elle n'a aucune expression, elle a aucune compassion, elle est monolithique et c'est pas un personnage auquel on peut se retrouver, on peut pas se lier à lui en fait. Elle est trop froide, trop raide, trop tout ce qu'on veut. Par contre, avec ces répétitions d'échecs, euh, là, à ce moment-là, j'ai commencé à avoir de la compassion pour elle, alors que finalement, voilà, elle n'est pas du tout plaisante. Et le personnage plaisant dans cette série, c'est vraiment la journaliste qui, elle, en bave, comme tout le monde, et qui ressemble à peu près à tout le Hmm. monde, et qui est à notre niveau. Anna, elle est dans une projection d'elle euh, qui m'échappe complètement, quoi. Alors, moi, c'est pas par rapport au fait que j'ai pu avoir de la compassion ou pas pour elle, c'est plutôt par rapport à la façon dont, et j'en profite, et là on va rebondir sur je pense à la fin de ce que je vais dire pour passer à la partie spoiler, mais à la façon dont elle transforme toutes les personnes qu'elle croise, y compris son avocat, y compris la journaliste. Et c'est en ça pour moi qu'elle était vraiment le cœur de l'histoire, même si je comprends bien votre positionnement par rapport au fait qu'on suit de toute façon un journaliste, que c'est elle, c'est son investigation, c'est son histoire, c'est pas l'histoire d'Anna, c'est l'histoire de la journaliste qui interroge Anna et son parcours. Mais moi, le fait que justement elle ait réussi à faire toutes ces choses dingues et à. Enfin, je ne vais pas en dire plus, je crois qu'on va partir à la partie spoiler. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Alors, du
du coup, j'ai quand même pas fait la conclusion et là, je me suis pris les pieds dans le tapis. Est-ce que vous recommanderiez du coup la série? Voilà, on l'a pas dit, on n'en a pas parlé. Est-ce que Oui, je commence par toi, je Virginie? recommande Vas-y, beaucoup. pardon, Greg. Pardon, vas-y, Non, vas-y. vas-y, qu'à commencer, Greg, c'est pas grave. Non, mais moi, je recommande beaucoup, beaucoup cette série, même si les épisodes sont longs, mais c'était plus pour alerter sur le fait que ça prend du temps de se pencher Oui, parce que sur la série. il y a Disons que il n'y a que 9 épisodes, mais oui, ressenti 16 en fait. Voilà. c'est le ressenti le double, mais plus en durée. C'est-à-dire que je pense que c'est une série où il faut regarder un épisode au cours de sa soirée, peut-être pas deux, quoi. Pas faire comme Voilà, moi, c'est ça. à binge-watcher ou une nuit blanche ou que sais-je, mais oui, oui, je la recommande pour toutes ces raisons-là, en fait, hein, pour son casting. On fait tout à l'envers aujourd'hui, Pierre. On Tout à va pas parler l'envers, du hein. casting, hein. Parce que moi, pour ne citer que, hein, donc. Je pense par exemple j'avais cité donc Anna Chlumsky pour la journaliste qui pour moi jouait complètement différemment et puis on a parlé plusieurs fois aussi des castings tu sais Pierre où c'était beaucoup d'actrices jeunes là j'ai trouvé qu'il y avait un panel d'actrices un peu plus varié et même Anna Chlumsky c'est plus tout à fait la petite jeune journaliste de 20 ans non on sent elle a déjà un peu plus de bouteilles et puis elle a quelque chose à prouver et je trouve qu'elle le joue parfaitement. Il y a aussi la présence de Laverne Cox, oui, Laverne Cox qui avait joué dans Orange is the New Black, qui est donc une actrice trans. Moi, j'étais super content de la retrouver dans ce personnage-là, et puis que justement le fait qu'elle soit trans ne soit pas un sujet finalement. Je trouve que en termes de diversité, c'est quand même super. Et puis, petite pensée aussi pour Anthony Edwards, que j'étais content de revoir. Donc, j'avais connu dans Urgence. Je sais pas si vous l'avez. Donc, le banquier qui était. Non, vous regardiez pas Urgence à Non. l'époque? Ah, d'accord. Bon, oubliez ce que je dis. Alors, en tout cas, voilà, il jouait un des personnages principaux d'Urgence à l'époque. Et voilà, oui, oui, moi, je trouve que c'est bah, pareil, hein, une série casting 5 étoiles, super bien montée, super haletant. Alors, je dirais pas 5 étoiles parce que pour moi, il n'y a pas de gros acteurs à part elle, peut-être, à part Anna, qui est pour moi une Oui, étoile montante. Mais effectivement, le casting est très bon et les acteurs sont tous justes. De ce côté-là, il n'y a pas de déception. Je sais pas ce que tu en as pensé, Virginie. Ah oui, oui, moi je les ai trouvés formidablement bien dans leur rôle au point que tu oublies qu'il y a un rapport d'acteur en fait. Ils jouent parfaitement bien. Et, euh, et en plus, ils jouent avec justement cette fragilité, cette colère de temps en temps de s'être fait avoir par Anna, euh, cette l'injustice qu'ils ressentent à s'être fait voler. Et ça aussi, c'est parfaitement bien exprimé dans le film. Et non, ils sont vraiment très forts, hein. Je pense aussi à la femme qui les reçoit chez eux, chez elle, pardon, je ne sais plus comment elle s'appelle l'actrice, qui est absolument incroyable, avec ses copines soixantenaires comme ça, pétées de thunes, dans leur petit club. J'ai trouvé ça tellement juste, enfin, elles sont super fortes. Le casting est remarquable. Ouais, ouais. Et du coup, est-ce il y a des choses qui t'ont gêné quand même dans la série? Pour le coup, on est dans la partie spoiler. Oui, 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 oui. Il y a, on pouvait pas parler tout à l'heure de la. Enfin, je me sentais pas apte à parler de la longueur. Il y a des épisodes qui sont montés de façon, euh, enfin, vraiment à la polar. En particulier, je pense à un épisode qui se passe au Maroc et qui finalement, en fait, débouche sur quelque chose qu'on a compris assez vite. Voilà, ça c'est, pour moi, c'est un peu. Ouais. Voilà, il y a des choses comme ça que j'ai trouvé formidables et puis des choses que j'ai trouvées moins bien tenues. Et je trouve que cet épisode-là, pour moi, il était trop. Voilà, ça prenait trop de temps. d'autant Alors, que, oui, oui, d'autant qu'il est teasé par une source qu'on a vue avant, c'est ça, c'est ça. qui aurait pu, quelque part, ça aurait pu se limiter à ça. Le moment de tension, au-delà du côté polar, effectivement, après, il est recentré sur un des autres personnages, c'est-à-dire comment elle a vécu le fait de se faire Oui, arnaquer en ouais, direct, c'est ça. voler sur place, et les conséquences que ça aura après dans sa carrière à elle. C'est ça. Euh, mais oui, je suis assez d'accord. Alors, j'étais content, Et moi, de revoir un des
dans le Riad du Maroc, pardon, il y avait un des acteurs qui joue dans 10%. 10%. Donc là aussi, il y avait. Je disais 5 étoiles, tu as raison, Pierre, c'est pas 5 étoiles au sens où c'est pas toutes les restas d'Hollywood qui ont joué dedans. Mais je voulais dire 5 étoiles en termes de qualité, et notamment, alors j'ai souvent des reproches à faire aux séries internationales qui vont embaucher des Québécois pour faire des Français. Et là, j'ai trouvé que en termes de le fait que ça se déroule par moments en Allemagne, le fait que ça se déroule en France ou au Maroc avec des francophones, j'ai toujours trouvé que le casting il était international et avec du bon sens et ça parle dans toutes les langues. Enfin, on sent qu'on est dans le vrai monde en fait. On n'a pas l'impression, t'as pas quelqu'un qui va arriver et dire ah bah demande aux Français que t'as mal nac là. Tu vois, Oui, c'est oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Oui. comme très souvent. Alors, c'est amusant, Virginie, que tu parles de cet épisode, et je rappelle donc qu'on ne s'est pas concerté avant, mais pour moi, cet épisode, c'est le début de la fin de la série, mais vraiment dans tous les sens du terme, parce que autant c'est le début de la fin pour Anna, dans son périple, autant pour moi, la série, j'ai commencé à moins l'apprécier à ce moment-là. Mhm. Vraiment, jusqu'à la fin, après, ça a été. J'ai continué à regarder plus en plus en me disant vivement que ça se termine. J'en étais quasiment là, hein. Alors que pourtant, jusqu'à cet épisode, ça allait crescendo et j'avais envie de voir la suite et je me suis dit, mais jusqu'où, qu'est-ce qui va se passer et comment elle va arriver à aller jusqu'au bout et comment elle va perdre surtout. Enfin, voilà. Et donc il y a ce personnage de Rachel, qui est pour moi un personnage clé de l'intrigue, et qu'on a quasiment pas vu avant, si on la voit, je crois, justement, à un moment donné, ou à Hammam, Au ou un tout truc comme début, ça, ouais, au tout ouais. début. Non, quand la petite nana qui bosse dans l'hôtel lui dit, mais t'es habillée, c'est Anna qui t'a payé ses chaussures, c'est Ouais, Anna qui t'a voilà. payé cette, voilà. Mais après, elle disparaît, elle revient dans le hammam et elle a son grand rôle finalement dans cet épisode-là. Et c'est à partir de cet épisode que j'ai commencé à me dire, mais qu'en fait, la série, qui avait des thématiques vraiment excellentes à mettre en avant, qu'elle aborde hein, pourtant, hein, tout ce qui est le féminisme, la toxicité des réseaux sociaux, le fait qu'on puisse être plutôt jugé sur son apparence, et inversement le fait qu'on soit jugé sur ses origines et pas sur ses vraies capacités, etc. Machin. C'était toutes des petites choses qui finalement bon, ont été un petit peu mis de côté, mis balayées pour essayer de nous faire une morale à la fin qui m'a semblé totalement bancale. Je sais même pas s'ils ont vraiment essayé de faire une morale, etc. Et là, du coup, j'arrive vraiment à la fin. Je suis désolé si on en parle déjà aussi vite, mais c'est un petit peu ma signature dans l'émission. Mhm. Mais de voir à la fin l'avocat qui veut pas partir en vacances parce qu'il défend Anna, de voir la journaliste qui a mis sa famille de côté à cause d'Anna, etc. Et alors, il y a un début de morale qui est de dire bah oui, mais vous comprenez pas, elle est pas née avec une cuillère en or dans la bouche, donc je comprends ce qu'elle ressent, je comprends qu'elle ait voulu monter. Alors, et ce que je peux comprendre aussi, c'est un très intelligent, hein, c'est pour ça que de ce côté-là, je reconnais tout à fait. Mais le fait que d'un seul coup, bon ben voilà, c'est une connasse, mais une perverse narcissique, mais elle est super toxique, mais là par contre, j'ai fait wow, non, là j'adhère pas, là je rejette cette fin, je ne suis pas d'accord. Ouais. C'est intéressant ce que tu dis parce que j'ai l'impression que finalement tu commences. Si toi je comprends que si on regarde la série sous le regard de Anna et le personnage principal, à un moment donné, Anna elle devient parfaitement détestable par rapport au mal qu'elle a fait autour d'elle et surtout par rapport à l'obstination qu'elle a en dépit du fait qu'elle a créé de véritables amitiés et qu'elle est entourée à son procès de personnes qui tiennent à elle et qui lui disent mais Anna, mais dis en fait, elle ne reste pas pétrie dis-le ce qui s'est réellement passé ou bien donne-nous des éléments, de quoi te défendre et en fait elle se heurte à une porte close parce qu'en fait, on comprend que, et c'est ça qui est intéressant, je trouve, comme point de vue dans la série, et du moins ça me paraît au moins un peu inédit par rapport à ce qui se fait. Il y a son avocat qui veut la défendre pour essayer de faire en sorte qu'elle fasse pas trop de prison, qui veut défendre son image et qui dit non mais Anna,
pour ça, il faut admettre que tu étais loin d'y arriver. Et en réalité, elle n'était pas loin d'y arriver, et c'est ça on sent qu'elle est plus prête, quitte à faire la totale de sa peine de prison. Anna, elle veut défendre le fait que non, elle pouvait y arriver en fait, et que tout ce qui lui a manqué, et nous, c'est vrai qu'on y a assisté en tant que spectateur, tout ce qui lui a manqué, c'était la signature du papa, c'est-à-dire quelqu'un qui se portait caution. Et je trouve que c'est super intéressant d'ailleurs que finalement, pour réussir, il lui a manqué que ça. Le savoir-faire, comment dire, l'instinct des finances, l'instinct de s'entourer des bonnes personnes, la manière dont elle a appris des autres, la manière dont elle s'est servie des autres. Elle avait tout. Il lui manquait juste la caution à papa, en fait, hein, finalement, pour arriver à ses Ouais, fins. ouais. Et C'est vraiment. je voudrais Pardon. juste terminer là-dessus. Virginie, excuse-moi, après je te redonnerai la parole. Euh, non, moi vraiment, ce qui m'a gêné, c'était pas tant elle, parce que elle, moi, je n'avais qu'une envie, c'est de la voir se planter. Enfin voilà, je veux dire, Mm. c'était plutôt tous ces personnages, surtout la journaliste qui avait vécu tout ça avec nous, qui avait écouté toutes ces histoires et qui finalement n'avait, elle, qui était censée être la caution, on va dire, pied sur terre de la série, elle n'a pas appris la leçon, elle craque pour elle à la fin, dans la cellule, elle lui tend la main, etc. Et c'est là, moi, c'est cette partie-là, moi, qui m'a vraiment dérangé, c'est de me dire, mais vous avez rien compris, mais cette nana, elle vous aurait marché sur la gueule 100 fois s'il l'aurait fallu, et vous êtes encore là et vous vous inquiétez pour elle, mais c'est absolument impossible, inimaginable pour moi. Excuse-moi, Mm. Virginie, vas-y. Non, mais au contraire, parce que ça rebondit sur deux choses. La première, c'est qu'effectivement, c'est incompréhensible. L'attachement que ces gens éprouvent pour Anna est incompréhensible. Voilà, je ne sais pas ce qu'ils trouvent chez elle d'autorité ou de fragilité qui les fascine, mais en tout cas, ils vont jusqu'au bout et c'est pour moi incompréhensible. Alors après, effectivement, j'ai jamais eu d'amis toxiques, donc je peux pas savoir. Mais, euh, mais quoi qu'il en soit, en fait, je voulais rebondir aussi sur ce que tu as dit, Greg, à propos du fait que Anna, ce qu'elle voulait mettre en avant, c'était qu'elle était effectivement à deux doigts de voler des millions de dollars à tout le monde et qu'il lui manquait juste la signature de ton père. Et qu'en fait, donc, elle est encore mineure. C'est une femme qui est mineure. Et alors qu'elle l'est pas, elle l'est plus. Mm. Et ça me fait penser à Thérèse Imbert, dont je vous ai parlé au tout début, de cette femme qui a escroqué la bonne, euh, la bonne société parisienne à hauteur de 40 millions, enfin 45 millions d'euros. Enfin, c'est énorme. Elle a pu le faire parce qu'il y avait son mari et que c'était lui qui s'est porté caution, parce qu'à ce moment-là, enfin à cette époque-là, au 19e siècle, les femmes étaient mineures. Donc c'était leur mari qui était responsable juridiquement pour elles. Et, euh, et donc il fallait qu'ils soient embringués dans cette histoire-là, sinon c'était pas possible, quoi. Et ils ont été condamnés tous les deux. Elle a reçu une peine plus légère que lui, mais ils ont pas écopé de beaucoup. Je crois que c'était un truc comme 5 ans de prison à vue de nez, alors que Anna, ce qui lui pèse vraiment, et ça c'est le service américain, c'est on lui propose 19 ans de prison, je crois, quelque chose comme ça, pour avoir escroqué, c'est mieux, Hmm. escroqué des gens très très riches. Donc euh, je ne sais pas. Il y a ça aussi, je trouve que la justice, enfin il y a tout un rapport au niveau de, toute une interprétation de la justice américaine, où il faut avoir de l'argent pour avoir un avocat, où il faut de l'argent pour pouvoir se défendre, il faut de l'argent pour payer sa caution, et plus on vole d'argent aux gens, et plus on prend, en fait. Et on voit ça dans la dernière scène où sont dénombrés ses crimes, parce qu'elle est considérée comme criminelle pour un certain nombre de points. Et quand la grosse banque, celle qui était prête à donner des millions de dollars, on considère, spoiler à fond là, hein, tant qu'à faire, on Mm. considère que Anna n'est pas responsable pour cette banque-là. Mhm. Euh, le regard qui est échangé entre la magistrate, enfin, pardon, la procureure et conseiller de la banque dit tout de l'avenir de la procureure. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, un procureur, il est élu. Et donc, pour être élu, il faut de l'argent. Mm. Et en fait, il y a, à mon avis, enfin, pour moi, hein, vraiment, la boucle est bouclée à la fin. C'est-à-dire que Anna
a escroqué la procureure. Et donc, elle est lâchée par tout le monde et certainement elle ne sera pas réélue. Et Mm. voilà. Donc, il y a aussi ce gouvernement par l'argent de la justice aux États-Unis qui, Mm. moi, à ce moment-là, m'a vraiment beaucoup plu. Il y Rappelé, a enfin, aussi, il y a aussi le banquier, celui qui a permis la signature, celui qui a cru au mensonge, dont on montre par, c'est un petit peu un moyen détourné, mais c'est son rang, le fait qu'on lui donne le cours numéro 1 au badminton sans même avoir à réfléchir, il perd complètement tous les avantages qu'il a ouais, sociaux à un moment donné, parce que quand il arrive, il pense qu'on va lui donner le cours numéro 1 parce que c'est toujours lui, et on lui dit, ouais, vous êtes au cours numéro 16. Et à la manière d'un Game of Thrones avec vraiment le shame, shame, comme ça, mais lui, on a l'impression que de devoir traverser, oh mon Dieu, quelle horreur, de oui, devoir traverser tout le gymnase pour aller jusqu'au dernier cours de ah, badminton, pas de badminton, de squash. le squash. Il doit traverser tous les derniers cours. D'ailleurs, il arrive à son cours de squash, je crois qu'il n'y a personne pour jouer avec lui. C'est Je ça. sais pas si c'est fait exprès. Alors qu'il a été promu, il a été promu au niveau de la banque. C'est-à-dire Mmh, qu'en interne, mmh, alors il s'est fait avoir par Anna, il est promu. Mais c'est donc pas au niveau professionnel qu'il va trinquer, c'est au niveau social. Et tout le monde enfin, va lui faire payer le fait de s'être fait abuser, quoi. Et d'avoir perdu de l'argent de la banque. Ouais, et je rebondis là-dessus, et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure en début d'émission, c'est que, et aussi dans la partie spoiler, c'est que pour le coup, on n'a pas assez, je trouve, il n'a pas été mis assez en avant ce décalage entre Anna qui a tout perdu, qui est en prison, et lui qui pense avoir tout perdu, alors qu'il est juste plus sur le bon cours de squash, tu vois. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que il y avait des belles choses à mettre en avant par rapport au sexisme notamment, la lutte des classes, on va dire dans les grandes lignes, et qui sont pour moi quand même assez gâchés par cette fin où on se dit que là, tout à l'heure, tu te posais la question, comment est-ce que ces gens peuvent encore apprécier Anna? Est-ce que nous, notre point de vue culturel français, nous, européens, nous empêche pas aussi d'apprécier ça, d'apprécier le fait que, elle était si près de la réussite, quoi. Alors mmh, après, à côté de ça, je tempère aussi le fait que si elle avait été sympa, comme dans les films tout à l'heure tu parlais du film de Tom Hanks et Leonardo DiCaprio, Attrape-moi si tu peux, enfin, ou dans Le Loup de Wall Street, il y a un petit côté sympa, de l'arnaqueur sympa. Là, elle est odieuse, quoi. Elle est mmh. totalement odieuse. Elle parle aux gens comme de la merde. C'est-à-dire que non seulement elle leur ment, elle triche, etc. Mais en plus, elle les traite vraiment comme de rien du tout. Elle a vraiment zéro excuse, rien n'est excusable dans son comportement. Voilà. Alors moi, j'ai noté un truc, une particularité par rapport aux amis, tu sais, parce que quelque part, il y a un groupe de trois amis, enfin, ses trois meilleurs amis, on va dire. Et en fait, chaque ami en est à un stade différent vis-à-vis d'elle, et quelque part, elle en est restée à l'image qu'elle se fait d'Anna au moment où elles se sont quittées. Parce que quelque part, on a Nef qui est resté l'ami fidèle, parce que quelque part, elle n'est pas allée jusque dans l'arnaque, elle n'est pas allée jusqu'à être victime de cette même arnaque, si ce n'est vis-à-vis de son propre hôtel, en fait. Mais elle reste, elle dit, enfin, elle est sur sa position du oui, mais c'est quand même Anna. T'es jamais allé la voir en prison, comment ça se fait, quoi. On a quelque part donc Casey qui a été, elle, la témoin du fait que Rachel a été victime pour de bon, mais donc Casey, elle a essayé de rester un petit peu entre les deux, de rester l'arbitre La Suisse. de ça. Ouais, oui, c'est ça, celle qui a essayé de les réconcilier, de faire une petite intervention au restaurant, comme ça, en essayant de rétablir la situation, parce qu'elle pensait que c'était encore possible. Et puis, effectivement, on a Rachel qui elle, est carrément allée dans la vengeance, c'est-à-dire à vouloir non seulement rétablir la vérité, mais quelque part se. Bon, Rachel, c'est vraiment un personnage autant ambigu que Anna, je dirais, parce qu'effectivement, elle s'est faite rincer pendant tous les épisodes, enfin pendant toute l'histoire, elle a beaucoup, beaucoup bénéficié de l'argent d'Anna, ou de moins, de l'argent qu'on pensait être
à Anna. Et puis, dès qu'elle a eu l'occasion, alors qu'elle s'est. À un moment donné, il y a tout un épisode où on est transi avec elle de peur en se disant, mais comment elle va faire? Elle va, bah, finalement, quand même bien réussir à retomber sur ses pattes et puis à tirer son épingle du jeu légalement, alors que c'est tout aussi moche et tout aussi sale, quoi. Ouais, ouais, ouais. C'est ça, c'est ça. Bon, on arrive déjà en fin d'émission. Voilà, Eh bien, voilà. Du coup, on est toujours dans la recommandation. Alors, c'est une série, finalement, on n'est pas, on a commencé cette partie spoiler en posant la question et du coup, on va en répondre à la fin. Voilà, Greg, toi, c'est une série à voir absolument pour toi, donc. à voir absolument. Là, non, oui, oui, si, je pense qu'il faut, il faut y aller, ne serait-ce que. Après, oui, par rapport à la fin, à l'issue de la série, moi aussi, j'ai eu un petit effet à la fin de me dire, bon, peut-être. Alors, est-ce que c'est parce qu'on est habitué à avoir forcément un scénario qui retombe complètement sur ses pieds et qui quelque part, qui ferme, qui clôt tous les arcs et toutes les réponses. Là, effectivement, on se retrouve avec. Un rapport étrange entre Viviane, la journaliste, et Anna, à se donner la main, pas se donner la main, je continuerai à venir. Je crois que c'est Anna qui lui dit tu continueras à venir me voir parce qu'elle a. En fait, Anna, on a l'impression qu'elle a besoin d'exister, en fait. Hein, c'est ça. On a aussi tout le questionnement autour de ses parents. Il s'est passé quelque chose. Je suppose que dans une production hollywoodienne classique, eh ben, au dernier moment, à l'audience, le papa serait arrivé en ayant pris l'avion depuis, Complètement. et il lui aurait dit, je te pardonne, ma fille, je suis là pour toi, maintenant tu vas rentrer avec nous. Voilà, c'est pas une structure habituelle et c'est pas une fin habituelle. Il y a pas d'happy end en fait, hein, C'est une à cette histoire histoire. vraie. Oui, oui, C'est oui, une tout à histoire fait. vraie. Donc, le côté happy end à l'américaine, du coup, bah, non, il Mais se tu peut sais, pas se faire. même dans l'adaptation d'histoire vraie, enfin, même à l'américaine, ça arriverait quand même assez régulièrement qu'il te changerait la fin ou il te changerait un conte pour que ça retombe, veut dire, enfin, la petite sirène, le Ouais. machin, voilà, Oui, faut que ça se termine bien. je me souviens du biopic qui m'a le plus marqué par rapport à ça, c'est celui de JFK. Donc, où en fait, la conclusion à la fin du film, que tout le monde a tendance à oublier, la conclusion du film, c'est mais tu te rends compte que le vrai drame, c'est pas que qu'il y ait un complot. Le vrai drame, c'est de se dire que le président du plus puissant pays au monde s'est fait tuer par un tireur isolé. Donc c'est ça que les gens n'ont pas envie de regarder en face. Et du coup, il n'y a pas forcément comme tu disais, d'issue de happy end, mais en tout cas, il y a une pseudo-morale, une pseudo-explication, tu vois. Et voilà, celle-là, il y a des choses qui sont laissées en suspens. Et toi, Virginie, pour le coup, tu recommandes totalement la série ou... Je pense qu'au niveau de l'écriture, ouais, au niveau de la narration, je trouve qu'il y a vraiment des choses à piquer qui sont très intéressantes. Après, peut-être ce que j'aurais attendu, c'était d'avoir et après, qu'est-ce qui se passe? Parce que en fait, cette fille, je crois qu'elle est sortie de prison depuis, qu'elle est sur Insta et qu'elle a des milliers de personnes ou peut-être des millions, je sais pas. Enfin, c'est colossal. Je suis pas sur Insta, donc je peux pas savoir. Mais elle a fait son beurre. Elle continue de faire ça, quoi. Enfin, alors pas d'arnaquer les gens, mais de vivre des pubs qu'elle fait sur Insta. Donc il y a une quantité de personnes qui la suit qui est assez sidérante. Et ça a vraiment, ça ce serait le happy end à l'américaine, justement. Elle se Effectivement. remet, elle se repent, hein, et en plus, elle a du succès dans ses affaires. Donc voilà. Mais y a pas ça. On s'arrête vraiment au moment de la solitude, de la séparation. Et je trouve ça plutôt intelligent de ne pas nous entraîner dans ce happy end. Après, je vous dis, hein, enfin, moi, voilà, il y a des trucs que je trouve absolument formidables et qui mériteraient voilà, d'être re-regardés parfois pour pouvoir faire piquer des trucs au niveau Et de la narration. je le disais en introduction, justement, toi qui es romancière, scénariste et qui a plusieurs fois écrit le réel, est-ce que tu peux j'espère ne pas poser une question trop alambiquée ou trop impossible à répondre, mais tant pis, j'y vais. Est-ce que par rapport à tes techniques ou tes manières de voir les choses, c'est-à-dire de t'imprégner de faits réels pour
créer de la fiction. Est-ce que tu as vu des différences notables d'approche dans le travail de cette série par rapport au tien, ou des similitudes, et lesquelles Alors, et... ouais. Et alors du coup, plutôt des similitudes. J'étais assez surprise parce que donc le bouquin que j'ai fait sur Robert Oppenheimer, ils ont tué Oppenheimer, le père de la bombe atomique, hein, et il n'est pas mort physiquement, mais il a été condamné pour déloyauté et manque de caractère en pleine guerre froide. Enfin bon, bref, c'est une autre aventure. Euh, Comme c'est un homme qui est, disons, il a des ennemis qui sont vraiment des ennemis. Il a des amis qui sont vraiment des amis. Et je me suis dit que moi, je ne pourrais pas me positionner là-dedans, donc j'ai fait parler les gens. Et chaque chapitre de mon bouquin n'est pas l'arrivée d'un témoin, parce qu'on a des gens qui suivent, mais ce sont des gens qui parlent de lui. Il est très rare qu'il parle, lui, de lui, ou qu'il parle à quelqu'un. C'est plus des gens qui vont parler de lui, ou bien qui vont monter un coup contre lui. Voilà. Et ça m'a fait rire, disons, de retrouver un système similaire pour certains trucs. Et au contraire, de voir des choses parfaitement différentes. Et je me dis, ah, c'est pas mal aussi, vu comme ça. Voilà. Donc, voilà, moi, je regarde beaucoup enfin, je lis beaucoup et je regarde beaucoup de choses pour m'inspirer de narrations différentes. Voilà. Oui, oui, j'ai appris des trucs et j'ai reconnu des choses. Voilà. En tout cas, on a hâte de les lire et de les faire découvrir pour ceux qui ne les connaîtraient pas et on vous mettra tous les liens dans la description. Bah moi, pour terminer là-dessus, avant qu'on passe à la partie recommandation, alors, moi je trouve que c'est une série à voir, mais seulement si vous aimez le style, quoi. Si vous aimez ce type d'enquête, les biopics, si vous aimez l'actrice aussi, qui est quand même vraiment un pilier. Allez le voir. Après, si vous y allez vraiment seulement par curiosité, voilà, tentez le premier épisode, ça vous donnera un bon aperçu de ce qui vous attend. Et voilà, j'aurais rien d'autre à vous dire par rapport à cette série. On passe désormais à nos recommandations de la semaine. Toujours honneur aux dames. Virginie, peux-tu nous dire ce que tu nous Et recommandes? écoute, moi, je viens de changer de bureau, là, je ne vous vois plus, parce que c'est une série qui s'appelle Severance, ou bien Dissociation en français. C'est sur Apple TV, et c'est Dan Erickson qui a fait ça. Et c'est un objet. Alors, il y a des séries que je regarde pour faire la sieste. Il y a des séries que je regarde pour apprendre des trucs. Il y a des séries parce que ça me plaît, parce que les thèmes me plaisent. Et puis, il y a cette série. Severance, ou Dissociation, c'est l'histoire très très vite, hein, d'une entreprise dans laquelle vont travailler des employés. Quand ils arrivent, ils se garent sur le parking, ils prennent un ascenseur et quand ils arrivent en bas, ils ne sont plus les mêmes personnes. Ils ne se souviennent pas de qui ils sont à l'extérieur Ah oui. et donc ils n'ont que leur vie à l'intérieur. Et quand ils repartent, enfin, quand ils remontent à la surface, on les voit être d'autres personnes et ne pas se souvenir de ce qui s'est passé à l'intérieur de leur métier. Et c'est un monde, deux mondes très différents. Il y a des acteurs absolument formidables. Donc il y a John Turturro qui est dingue. Attendez, je suis en train de... Adam Scott, que j'aime vraiment beaucoup, qui a le rôle principal. Et puis il y a Patricia Arquette dans un rôle de garde chiourme de l'entreprise. C'est surprenant. Je ne peux pas définir cette série pour l'instant. Je crois que j'en ai vu 5, 6 épisodes. Euh, D'accord. c'est un Ben objet. écoute, Un objet que j'adore, hein, ça a l'air que j'adore. particulièrement particulier, oui. Oui. Et ça donne envie en tout cas. Et toi, Greg? Alors moi, j'ai pareil, dans la foulée d'avoir regardé Inventigana, j'étais sur un bon mode binge-watching le week-end dernier, et on m'a annoncé donc par recommandation sur Netflix que la série Drôle arrivait. La série Drôle, c'est créé par Fanny Herrero, qui est une des co-créatrices de 10%. Donc déjà, j'étais assez client, et c'est une série qui parle de l'univers du stand-up. Univers auquel je suis déjà très familier, parce que maintenant, quand je me paye un spectacle, c'est souvent
souvent un spectacle humoristique, hein. Je suis beaucoup d'humoristes. Je sais pas, je pense à Kian Kojandi, par exemple, qui lui-même, dans son émission, reçoit pas mal d'humoristes et parle de techniques d'écriture. Enfin, c'est un monde que j'aime déjà énormément. Et donc, ils ont fait une série de fiction sur ce thème-là, sachant que c'était déjà abordé dans 10%. Il y avait à un moment donné Sandrine Kiberlin qui jouait le rôle de Sandrine Kiberlin, qui voulait d'un seul coup faire du stand-up. Donc, on a l'impression qu'ils ont un peu tiré le fil de cet épisode spécial de 10% pour en faire une série. J'ai regardé la saison en une journée, je crois. Il y avait 6 épisodes et voilà, ils sont tous formidables et on suit trois jeunes humoristes qui sont chacun à un moment donné de leur carrière. Il y en a une qui est en train de percer d'un coup parce qu'elle a fait un sketch sur Internet qui cartonne. Il y en a un qui est un petit peu dans l'ombre comme ça et puis qui lui il doit faire un choix parce que bah, il a son père à charge et puis bah, peut-être qu'il est obligé de prendre un vrai job. Et puis il y en a un par contre qui lui est plus sur le retour, c'est-à-dire qu'il a eu une gloire passée, il a fait un film, il était super connu et puis là en fait il est complètement down. Il a le club, lui il a le comment ça s'appelle le comedy Le club. bar, Voilà, il est propriétaire du comedy club, mais quand il essaye de passer comme ça, bah, il perd ses moyens, il sait plus faire, il fait plus rire, il fait que des blagues misogynes. Voilà. Et en fait, bah, c'est le genre de série un peu feel good où tu les aimes tous, quoi. Enfin, t'as envie de les voir, il y en a qui se ramassent, il y en a qui. Et puis t'es avec eux, comme ça, t'es dans le stress du est-ce qu'ils vont faire un bid et tout. Enfin, c'est voilà, super intéressant, très facile à regarder en plus, enfin, très sympa, je recommande chaudement. Et En ce toi, qui me Pierre? concerne, j'ai commencé, je vais être beaucoup plus classique que vous, à des milliers d'années-lumière de Inventing Anna. J'ai commencé la saison 2 de Picard, la nouvelle série Star Star Trek, Trek? Ouais, voilà, où, où l'on suit toujours, donc, qui est en fait quasiment la suite directe de Star Trek Next Generation. Voilà. Et bon, j'accroche parce que je suis fan du genre, je suis fan des personnages. Encore que j'avais pas vu la série originale. Et c'est là en fait où le bal blesse, c'est que c'est une série où en fait où il faut vraiment, il y a beaucoup de références aux séries Star Trek précédentes. Et du coup, si vous les avez pas ces références, elles sont pas forcément très bien expliquées. Donc on peut très vite décrocher. Mais ça reste très divertissant. C'est toujours un plaisir de retrouver l'univers Star Trek, surtout que là, on est dans une logique un petit peu plus à la Star Trek série originale, où on se retrouve dans où il y a cet aspect un petit peu fantastique. Voilà, qu'on retrouvait dans Star Trek qui était vraiment totalement déconnecté d'un Star Wars où on est plus dans un univers global cohérent. Là, des fois, il y avait des réflexions sur, on va dire, le racisme, ce genre de choses. Et là, on retrouve ça dans Star Trek, qu'on n'avait pas forcément retrouvé dans la série précédente. Là, je sais plus comment elle s'appelle, une autre série qui était disponible sur Netflix il y a peu de temps, d'accord. où celle-ci était vraiment très décousue et difficile à suivre. Là, on se retrouve sur des choses plus basiques, sur du vrai Star Trek. Voilà, voilà. D'accord. Bon, je t'annonce que si tu veux faire un épisode sur Star Trek, je n'ai jamais vu un épisode de ma vie d'aucune série. Si, j'ai vu les films récents là, mais J.J. ça Abrams, va oui. être. J'ai beaucoup rattrapé. Il va falloir que je sois très malade, hein. En tout cas, je vous remercie tous les deux pour cette formidable soirée en notre compagnie, en Merci, compagnie merci, d'Anna. merci. merci à tous les deux. Merci Virginie. J'espère que ça a été un exercice sympa pour toi. Tu as appréhendé un petit peu, je crois. J'ai pensé à Amandine tout le temps en me disant, mais elle a raison, c'est trop bien. Bah oui, enfin nous on t'a reçu comme à la maison. Enfin, je t'ai trouvé super à l'aise et tout, donc Ben, ce on sera espère avec un te. plaisir qu'on t'accueillera à nouveau pour un biopic ou autre chose. Voilà. Merci Voilà. les garçons, c'est cool. Bon. Et quant à moi et Greg, ben, on vous dit à très bientôt dans une prochaine émission et on vous demande à tous de vous sortir très très bien, surtout en ce moment. Voilà. Mhm. Ciao ciao. Salut! Salut. Ciao.